dans le 10e arrondissement, à Paris, auprès d'une chef d'entreprise. Elle dirige, je crois, une PME de 30 salariés et le télétravail, concrètement, sur le terrain, c'est pas simple. Mais non, puisqu'il faut s'adapter à la fois sur les emplois du temps, mais également sur les espaces de travail. Vous voyez ici, une partie des bureaux est vide. Sur les 30 salariés, seulement 5 sont présents aujourd'hui. Nous sommes avec Isabelle Ravier. Vous êtes la fondatrice de la société Jolimont. Comment ça se passe, ce télétravail imposé? Est-ce que c'est compliqué pour certains de vos salariés? Alors depuis 2 ans, on a su évidemment s'organiser et les nouveaux modes de communication nous permettent de communiquer à distance et d'équiper aussi les salariés chez eux. On a développé notamment toute une nouvelle culture de l'écrit pour faire en sorte que ceux qui étaient présents ou à distance puissent avoir la même source d'information et ça c'est très important. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le télétravail, c'est quelque chose qui fera partie de notre organisation dans le futur, mais aujourd'hui il est imposé et le fait qu'il soit imposé, ça veut dire qu'il ne correspond pas nécessairement à tous et à toutes et on a des salariés, par exemple, qui voudraient très fortement venir beaucoup plus au bureau et qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça crée des complications. Et puis, on a vécu une très grosse croissance depuis 2 ans. Et c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est de recruter complètement à distance et aussi d'accueillir, en fait, des nouveaux salariés, de leur faire profiter de la culture de l'entreprise alors qu'on ne peut pas les accueillir dans nos bureaux, on ne peut pas faire d'événements en entreprise avec les salariés, ça c'est très compliqué. Si ces mesures de télétravail, elles continuent encore pour plusieurs semaines, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? Alors je dirais qu'en fait ça va dépendre du profil du salarié parce que comme je vous le disais, chacun a des envies un petit peu différentes et nous on est capable de s'adapter aujourd'hui. Globalement ce sera plutôt une mauvaise nouvelle parce que justement encore une fois ce rythme de 3-4 jours eh bien, il nous est imposé et donc ça complique l'organisation de l'entreprise et pour certains salariés ça veut dire rester isolé parfois dans des petits appartements et ne pas pouvoir créer de lien social avec ses collègues et donc on va être particulièrement vigilant à accompagner tous ces salariés pour faire en sorte qu'ils soient bien dans leurs conditions de travail. Il y a besoin de plus de flexibilité pour à la fois organiser la vie de l'entreprise, adapter les bureaux pour bien sûr toujours respecter les conditions sanitaires. Merci beaucoup Mathilde.